C'est la deuxième vidéo du 24, septembre 2022 et je continue. Donc, c'est une affaire qui a été médiatisée, je ne vais pas aller dans les détails. Je pense malgré tout que ça mériterait un temps présent. Cette affaire seulement mériterait un temps présent. Elle mériterait un temps présent parce que l'APA impliquée est une APA qui œuvre d'une manière telle qu'elle illustre régulièrement qu'elle méconnaît les situations d'aliénation parentale, par exemple, puis qui œuvre d'une manière telle que, personnellement en tout cas, je ne vois pas bien où est le respect pour les parents et où est le respect pour les enfants. C'est une situation où en fait des parents, parce qu'ils voulaient adopter, étaient sous le coup d'investigations diverses de la protection de l'enfance, ce qui est normal lorsqu'on veut adopter. Je simplifie et je ne vais pas trop dans les détails parce que ce n'est pas à moi de faire connaître l'identité de ces personnes, mais à elles-mêmes si elles le veulent. Donc voilà, et donc tout se passait plutôt bien, il y avait eu des investigations, on avait décidé que ses parents étaient de bons parents, que leurs enfants étaient évolués correctement, les enfants qui étaient adoptés, et puis la fille aînée du couple. Et puis d'un coup, ça traînait pour différentes raisons autour de l'adoption, et ses parents ont décidé de changer canton. Donc c'est qu'ils ont pris armes et bagages, et ils sont partis dans un autre canton roman. Ils sont arrivés dans ce canton-là et ils ont déposé leurs papiers, ils ont déposé le papier des enfants. Ils avaient l'autorisation du département de justice de l'État du Valais pour partir avec les enfants adoptés. Donc ils avaient une autorisation écrite de la personne en charge qui a juste oublié d'avertir la protection de l'enfance, semble-t-il. Et donc ces personnes qui sont parties alors qu'ils avaient des enfants dont la garde leur avait été confiée dans le cadre d'une adoption, et puis l'autorité parentale sur leur fille, sont partis ailleurs, et on est venu, le canton du Valais a agi de telle manière à les reprendre les enfants dans le nouveau canton roman. Alors, première chose qui est vraiment perturbante, le fort a été violé. Vous posez vos papiers à un endroit, vous n'êtes pas sous le coup de mesure qui vous enlève l'autorité parentale ou quoi que ce soit. Vous avez en plus reçu du département de la justice de votre canton le droit de partir. Personne n'a le droit de venir dans un autre canton vous enlever vos enfants. C'est une violation du fort. C'est tellement grossier qu'il n'y a pas besoin de faire de droit, il n'y a pas besoin de faire de juridique, il n'y a pas besoin d'avoir un master ou quoi que ce soit pour se rendre compte qu'il y a une première violation de la loi. Et puis depuis, ça va de rebondissement en rebondissement, avec l'APA concernée, cette fameuse APA, qui a pris le parti de décider, qui a vraiment pris le parti de décider que ces enfants, dont elle avait constaté elle-même le bon développement, étaient vraiment en danger. Et c'est devenu un conflit, principalement entre la maman des enfants et les autorités. Parce que sachez-le, quand vous êtes sous le coup d'investigation, vous devez faire profil bas. Et en particulier la protection de l'enfance attend, parce que je l'ai entendu moi-même dans maintes situations, que vous vous rendiez compte que vous avez dysfonctionné. Et si vous admettez que vous avez rendu compte que vous avez dysfonctionné, ça peut continuer. Enfin, vous pouvez éventuellement retrouver vos droits. Si vous ne vous rendez pas compte, en tout cas si vous ne signifiez pas aux autorités de protection de l'enfance que, ah oui, vous avez débloqué, puis oui, peut-être là, voilà, il n'y a rien qui se passe. C'est devenu, à l'heure où je vous parle, un conflit entre personnes, au détriment des enfants. Il y a une chose dont je suis persuadée, parce que je l'ai constaté moi-même, parce que je l'ai entendu, parce que je l'ai vu, c'est que les parents de ces enfants les aiment profondément. Il y a une chose que je sais, parce que c'est ce qu'on dit quand on aborde les choses de la manière actuelle, par exemple en intervenant, en suivant le protocole de Cochrane, c'est qu'aucun juge, aucune autorité de protection, aucun intervenant en enfance n'aimera les enfants comme les parents les aiment. Les parents qui ne frappent pas, qui n'abusent pas, qui ne maltraitent pas leurs enfants. Et nous sommes en Valais, en 2022, et je m'époumonne
depuis tellement longtemps. Je gère une association qui devait prendre en charge la formation, enfin la sensibilisation des parents qui divorcent. J'ai, je pense, la meilleure formation qui soit, je pense, en étant modeste, dans toute la Suisse. Pourquoi? Parce que j'ai été me former en Belgique, à Dinan, pas à Dinan, mais selon ce qui se passe à Dinan, pour faire des interventions en recourant à la médiation telle qu'on y recourt à Dinan et puis à Cochem. Eh bien, parce que dans des situations précises, j'ai dit que je n'étais pas d'accord, j'ai donné mon opinion, j'ai demandé à ce qu'on rétablisse les parents dans leurs droits. J'étais complètement exclue de ces procédés, totalement exclue de ces procédés où à un moment donné, un des intervenants était un psychologue intervenant en systémique qui excluait un des deux parents. Voilà où on en est en Valais en 2022. Ces pauvres parents, j'ai pas d'autre mot à dire, ces pauvres parents recherchent de l'aide partout où ils peuvent, ils se sont ruinés en avocats. L'État du Valais a enfreint la loi, a enfreint plusieurs procédures. Ces enfants ne sont absolument pas en danger chez leurs parents. Et ça fait maintenant une année et demie, un peu moins, une année quelques, qui ne sont plus chez leurs parents. Et pour ces enfants, à coup sûr, ça va être un traumatisme. Quand je me rends à l'étranger, régulièrement, j'ai honte. Quand je relate ce qui se passe au niveau de la protection de l'enfance dans mon pays, j'ai honte. Quand je parle de ces enfants placés après la guerre dans les fermes, j'ai honte. Et j'ai honte au jour d'aujourd'hui qu'il faille se battre comme je me bats, comme d'autres se battent, pour que, éventuellement, un jour peut-être, on réalise qu'en retirant des enfants de leur famille, de la manière dont on le fait maintenant, eh bien, on va devoir s'excuser un jour. On ne peut pas, par exemple, comme c'est le cas de la fille aînée de ce couple, on ne peut pas garder un enfant dans un foyer pendant 1 an qui évoluait bien en n'ayant pas d'objectif pédagogique, pas d'objectif développemental, en ne donnant rien comme renseignement aux parents. Ça n'est pas possible. Voilà, ça c'est les APE à l'heure actuelle. Et je me demande quand même, et j'aimerais bien lui demander à lui, sauf que aura une réponse habituelle où tout va bien, Madame la Marquise. Comment Monsieur Favre, qui n'a aucune compétence en la matière, décide de quelle formation ad hoc les membres APEA doivent bénéficier pour pouvoir traiter ces cas difficiles? À ma connaissance, il n'y a aucun cours ad hoc qui a été mis sur pied. Aucun. On ne se forme pas à Cochem en une demi-journée de formation, avec tout le respect que je dois à tous les intervenants qui font Cochem. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà. On est en démocratie, mais en fait, on enfreint les droits des parents, on enfreint le droit de plein de citoyens. Et je pense que on a sombré du côté du pouvoir, de la recherche du pouvoir, de la recherche d'influence, de la recherche de fric. Et on n'est plus dans la protection des droits humains, dans la protection des enfants. Bonne soirée.